Coucou les copines, j'espère que vous allez bien. Les messieurs aussi, on n'oublie pas les messieurs, bien sûr. Alors, autant vous dire que le temps en ce moment, c'est plus trop ça en Lorraine. Bon, on va quand même essayer de faire avec. Et là, je vais vous présenter 3 robes que j'ai cousues. Il y en a 2 que j'ai cousues l'année dernière. Bon, je voulais quand même vous les montrer. Et une que j'ai cousue là, vraiment, ce mois-ci, quoi, au mois de juillet. Donc voilà, et tout d'abord on va commencer par un petit haul car j'ai à nouveau fait un petit tour au marché près de chez moi, mais pas le même. Et bien sûr que j'ai craqué à nouveau. Donc on va commencer par ce magnifique circe-cœur blanc avec rayures bleu ciel et fleurs. Donc il était à 3 € du mètre et j'en ai pris 2 mètres. Donc voilà. Alors je sais pas trop encore ce que je vais faire dedans. Soit une petite robe, soit une petite blouse. On verra. Je suis pas encore décidée. Voilà. Ensuite, j'ai ce magnifique lin coton violet et rose. J'en ai pris 3 mètres. C'était aussi à 3 € du mètre. Donc voilà. Il me reste plus qu'un petit bout parce que là j'ai déjà coupé les dents. Voilà. Ensuite, j'ai une belle viscose bordeaux avec des fleurs turquoises. Aussi 3 € du mètre et j'en ai pris 3 mètres. Voilà. Bon, j'espère faire une robe longue dedans, mais bon. Faut juste que je trouve le modèle parce que là-dessus, je dois dire que je suis difficile. Hein. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Déjà, les fines bretelles, moi j'aime pas trop parce que c'est tout le temps en train de tomber de mes épaules. Je suis tout le temps en train de les remettre. Je ne suis pas à l'aise, donc il faut que je trouve un modèle avec des larges bretelles ou des petites manches. Je sais pas. Il faut que je me penche là-dessus. Voilà. Ensuite, un dernier pour la route. Donc, ce tissu, je ne sais pas trop ce que c'est. Je pensais que c'était une popeline de coton, mais en fait, non. Ça doit être un mélange nouveau. Je ne sais pas trop dire. C'est fin, en tout cas. Hop. Voilà. Aussi 3 € du mètre et j'en ai aussi pris 3 mètres. Là-bas, c'était aussi pour faire une longue robe, mais bon. Toujours pareil, il faudrait que je trouve le modèle. Donc voilà. Il y a de quoi faire, il n'y a plus qu'à. Ensuite, on va commencer par la première robe. Donc, c'est la robe 1, 2, 3 soleil de la petite Frambise. Qui était gratuit quand elle est sortie. Et là, maintenant, elle est au prix de 10 €. Vous n'avez qu'une version PDF, il n'y a pas de version pochette. Hein. Mais par contre, vous pouvez faire une robe, un top, un short et un pantalon avec le même patron. Donc c'est plutôt intéressant quoi, pour 10 €. Je trouve que c'est déjà pas mal rentabilisé. Hein. Tissu conseillé, alors poids léger, voile batiste, popeline plumetie, coton viscose, crêpe double gaze, tuile tencelle, satin et broderie anglaise. Voilà, donc tout ce qui est chaîne et trame, quoi. Bon, excusez-moi, mais j'ai plus beaucoup de voix. Voilà, sinon il y a un tuto vidéo aussi sur sa chaîne YouTube. Voilà, et sa taille du 34 au 54. Oui, je vais vous la montrer quand même. J'ai failli zapper. Voilà, donc la voici. Ça c'est une viscose que j'avais achetée chez Dressenstoffen l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Voilà, je trouve ça sympa pour l'été avec plein de couleurs. Donc en fait vous avez un dos à deux, un devant mais en 2 parties, c'est pas coupé au pli. Hein. Vous avez 2 morceaux devant, 2 morceaux dos.
Et ensuite, vous faites une coulisse avec un biais hein, que vous réalisez dans le même tissu ou pas, hein, au choix. Voilà, vous insérez là-dedans et puis vous faites votre petit nœud. Et ce qui vous permet, bien sûr, de régler comme vous voulez. Donc ça, franchement, je trouve ça génial. Et franchement, au début, j'adhérais pas trop, j'avoue, mais cette robe, en fait, plus jamais et plus je l'aime parce que je suis vraiment à l'aise dedans. Et je pense d'ailleurs que je vais en refaire d'autres. Après, il me semble qu'elle est en version longue aussi dans le patron. Faudrait que je regarde, ouais, il y a un volant aussi qu'on peut rajouter sur le bas. Bah peut-être que du coup, je ferai ça dans mes tissus de 3 mètres là que j'ai pris au marché. Parce que franchement, j'aime bien, je suis à l'aise dedans. Ou alors, je rallongerai tout simplement la longueur, je sais pas encore, je vais voir quoi. Voilà. Et puis bon, tout est surjeté. Et, j'ai fait un simple rentré. Hein, bon, oui, là, mon surjet, il est blanc et vert. J'avais mis des fils pour essayer et puis j'avais la flemme de changer, donc j'ai laissé comme ça. Bon, de toute façon, il n'y a personne qui ira voir mes ourlets, hein, n'est-ce pas? Voilà. Je vous laisse avec les photos et vidéos portées. Ensuite, je vais vous montrer donc la robe encore du dressing de Cindy. Donc là, le dressing de Cindy, on sait très bien que ses patrons sont gratuits. Donc c'est génial. Alors elle taille du 32 au 52. Un tissu conseillé, crêpe viscose, popeline, tuile, coton souple, broderie anglaise. Bon aussi tout ce qui est chaîne et trame quoi. Il y a aussi un tuto vidéo sur sa chaîne. Et puis bon, franchement, bon, c'est vrai qu'elle montre rapidement, mais bon, voilà, si vous avez déjà fait quelques cousettes, ça se fait tout seul. Hein. C'est sûr qu'après, si c'est votre première robe, faut peut-être commencer par une autre. Donc, la voici. Aussi, donc, une viscose de chez Driessen-Schoffen. Voilà. Avec des superbes ronds bleus et roses. C'est vrai, quand je l'ai achetée, je la trouvais jolie, mais maintenant j'aime plus du tout. La robe, je l'ai mise qu'une fois en fait, hein, mais bon, après, voilà. Je me dis, hein, pour traîner ou pour aller au marché, ça sera très bien, n'est-ce pas? Bah là, les manches, elles sont fermées avec un élastique, voilà, parce qu'en fait, vous avez des manches bouffantes un peu. Et une encolure ronde. Par contre, là, je vois que j'ai pas surjeté la parmenture, donc si je l'ai pas fait, c'est que ça devait pas être indiqué dans le tuto. Donc, ben, si jamais je la refais, je penserai à le faire parce que bon, je trouve là quand même que ça fait pas fini, c'est pas super quoi. Voilà. Ben, l'ourlet, c'est pareil. Hein, moi, je fais toujours un surjet et puis je fais un repli quoi. Voilà. Bah, je vais vous laisser avec photos et vidéos portées. Et ensuite, je vais vous parler d'une troisième robe que j'adore, que j'ai vu passer sur Instagram, sur YouTube, enfin un peu partout. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont cousue cette robe. Et j'ai flashé dessus quand je l'ai vue parce que voilà. J'aime bien les robes longues, hein, je suppose que vous avez remarqué. Et j'ai tellement voulu la faire, je me suis enfin lancée. Et là, attention les vélos, parce que là, je me suis donnée, hein, franchement, les coutures superbes hein, pour une fois. D'habitude, il y a toujours des défauts, là, bon, je dirais pas qu'il n'y en a pas, mais bon, franchement, je me suis appliquée, quoi. Sur le cintre, nickel et tout, je la trouve super belle.
Mais alors sur moi, j'aime pas du tout. Je trouve que ça me grossit encore plus. Donc voilà, je sais pas. Je l'ai porté une fois pour l'instant et je vous dis franchement, je sais même pas si je vais la mettre souvent parce que voilà quoi, je sais pas, je suis pas à l'aise. Hein. Pourtant c'est un modèle où on est à l'aise dedans, mais je suis pas à l'aise. Donc c'est la robe Tamara de Clématis Pattern qui taille du 34 au 48. Alors le PDF est à 11 €. La pochette est à 16,90 €. Tissu conseillé, chaîne et trame, souple et fluide. Hein, ben, tout pareil, hein, crêpe viscose, popeline de coton, tout ça. Voilà. Et ben là, je l'ai fait dans ce lin coton que j'avais acheté au marché. Donc voilà. Ah, j'arriverai pas à vous la montrer entière hein, parce qu'elle est tellement longue. Et moi, en fait, j'ai fait la version avec le flot dans le dos. Parce que c'est pour cacher un peu le soutien-gorge, hein, parce que voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un grand décolleté dos. Hein. De toute façon, je vais vous mettre le petit dessin technique là. Voilà, mais bon, sinon après, franchement, c'est un bonheur à coudre, hein, ça va hyper vite. Voilà, vous avez un dos, un devant, ben aussi en deux parties. Hein. Attention, c'est pas coupé au pli. Il faut coudre les deux parties devant et les deux parties dos. Voilà, après vous avez la parmenture hein, qui là est sur le thé. Voilà, pour les bretelles, ben c'est du biais. Ben pareil, hein, soit vous faites dans le même tissu, soit vous prenez un biais déjà acheté, quoi, hein, ça se fait aussi. Et ça se fait tout seul, quoi. Ben, l'ourlet, pareil, aussi surjeté avec un repli. Voilà. Sinon, elle est très agréable à porter, hein, je dis pas le contraire, hein, mais voilà, je trouve que ça me grossit encore plus. Donc, je sais pas, bah, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Bah, je vous laisse avec photos et vidéos portées. Voilà, et aussi une chose à dire avec la marque Clématis Pattern, c'est qu'elle taille grand, hein, très grand, parce que je crois qu'au départ je l'avais faite en taille 44 la robe. J'ai redécalqué en taille 42 et le 42 est encore trop grand, donc je pense que je sais pas si je vais la refaire, mais si je dois refaire, faudrait que j'essaye en 40 quoi, parce que là du coup ça baillait sur le haut, j'ai dû reprendre là au niveau des bretelles. Bon bah voilà quoi. Bon bah sur ce, je vous laisse pour cette semaine et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous bisous, salut.